Pourquoi les artistes haïtiens n'investissent-ils presque jamais dans l'éducation, contrairement aux artistes dominicains? Découvrons pourquoi. Si tu aimes vraiment Haïti, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment important. Tout commence par une question en apparence simple, presque anodine, mais qui, en réalité, ouvre la porte à une réflexion bien plus profonde et complexe sur la société, la culture et les responsabilités individuelles. Pourquoi les artistes haïtiens, malgré leur immense influence sur la jeunesse, leur créativité exceptionnelle et pour certains, une reconnaissance qui dépasse largement les frontières nationales, semblent-ils investir si peu dans le développement du système éducatif de leur propre pays? À l'opposé, comment expliquer que de nombreux artistes dominicains, parfois confrontés eux aussi à des défis économiques et sociaux, s'impliquent activement dans des initiatives éducatives, que ce soit par la construction d'écoles, le financement de programmes ou la mise en place de fondations destinées à soutenir les jeunes générations? Cette différence soulève plusieurs interrogations importantes. S'agit-il d'une question de mentalité collective, façonnée par l'histoire et les valeurs transmises au fil du temps? Est-ce lié aux moyens financiers réellement disponibles ou à la manière dont ces ressources sont gérées et redistribuées? Ou encore, faut-il chercher la réponse dans le contexte global de chaque pays, qu'il soit politique, économique ou institutionnel, qui influence fortement les priorités et les possibilités d'action de chacun? Avant de tirer des conclusions rapides ou de porter un jugement, il est essentiel de prendre du recul et d'examiner les racines profondes de cette réalité. Car derrière cette question se cachent des parcours de vie marqués par des obstacles, des systèmes parfois fragiles, des opportunités inégales, mais aussi des choix personnels façonnés par l'environnement. Comprendre ces éléments permet non seulement d'éclairer le débat, mais aussi d'ouvrir la voie à des solutions plus justes, plus réalistes et surtout plus durables pour l'avenir de l'éducation en Haïti. Haïti et la République dominicaine partagent la même île, un même espace géographique et une histoire entremêlée. Mais leur réalité institutionnelle, économique et sociale restent profondément différentes, notamment en ce qui concerne leurs systèmes éducatifs. En République dominicaine, l'éducation bénéficie généralement d'un cadre plus structuré et mieux organisé. L'État, appuyé par des investissements privés, met en place des politiques relativement stables qui permettent aux projets éducatifs de se développer dans un environnement plus prévisible. Les infrastructures scolaires, bien que parfois perfectibles, existent et sont soutenues par une certaine continuité administrative. Cela crée un climat de confiance où les initiatives, y compris celles portées par des artistes ou des personnalités publiques, peuvent s'inscrire dans la durée et produire des résultats concrets. En Haïti, en revanche, la situation est nettement plus complexe et fragile. Le système éducatif repose en grande partie sur des initiatives privées, communautaires ou issues d'organisations locales, souvent sans un soutien durable et structuré de l'État. De nombreuses écoles manquent de moyens essentiels. Infrastructures adéquates, matériel pédagogique, enseignants formés et correctement rémunérés. Dans ce contexte, les projets éducatifs, même portés par de bonnes intentions, peinent à survivre sur le long terme et à atteindre une véritable stabilité. Investir dans un tel environnement devient alors un véritable défi, même pour les personnes les plus influentes et les plus engagées. L'un des facteurs les plus déterminants reste sans doute l'instabilité chronique du pays. Les crises politiques, les difficultés économiques et les tensions sociales se succèdent, créant un climat d'incertitude permanente qui freine les initiatives à long terme. Pour un artiste, s'engager dans l'éducation ne se limite pas à un simple geste ponctuel. Cela implique une vision à long terme. Construire une école, financer des programmes éducatifs, accompagner des élèves sur plusieurs années, voire contribuer à transformer une génération entière. Mais comment garantir la continuité et la pérennité d'un tel projet dans un environnement où les règles changent fréquemment, où la sécurité n'est pas toujours assurée et où les institutions manquent de solidité? Face à ces réalités, beaucoup d'artistes hésitent. Non pas par manque de volonté, de générosité ou de conscience sociale, mais plutôt par prudence. La crainte de voir leurs efforts, leurs ressources et leur engagement réduits à néant du jour au lendemain est bien réelle. Cette hésitation reflète moins une absence de responsabilité qu'une adaptation à un contexte difficile, où chaque investissement demande non seulement des moyens financiers, mais aussi une résilience exceptionnelle et une capacité à naviguer dans l'incertitude. Il est essentiel de revenir aux origines pour mieux comprendre les choix et les priorités de nombreux artistes haïtiens. Derrière les projecteurs, le succès et la reconnaissance du public se cachent souvent des parcours de vie marqués par de grandes difficultés. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans des environnements précaires, avec un accès limité à l'éducation, peu de ressources financières et très peu d'opportunités pour envisager un avenir stable. Ces réalités façonnent profondément leur manière de voir le monde et d'aborder la réussite. Lorsqu'ils parviennent enfin à percer, après des années de sacrifices, d'efforts constants et parfois d'échecs, leur priorité devient naturellement de sécuriser leur propre avenir ainsi que celui de leurs proches. Il ne s'agit pas simplement d'un choix, mais d'un besoin presque instinctif, né de l'expérience du manque et de l'incertitude.
Dans ce contexte, des décisions comme acheter une maison, soutenir financièrement la famille, aider les amis proches ou investir dans des activités génératrices de revenus apparaissent comme des étapes essentielles. Ces actions représentent une forme de stabilité longtemps attendue, mais aussi une manière de rompre définitivement avec la précarité vécue dans le passé. Les projets sociaux, comme investir dans l'éducation ou financer des initiatives communautaires, passent alors souvent au second plan, non pas parce qu'ils sont jugés sans importance, mais parce qu'ils demandent des ressources, du temps et une sécurité que tous ne possèdent pas encore. Pour beaucoup, il faut d'abord consolider ces bases avant de pouvoir tendre la main aux autres de manière durable. Il est donc important de ne pas interpréter cette réalité comme un manque de générosité ou d'engagement. Au contraire, il s'agit bien souvent d'une question de survie, de protection et de reconstruction personnelle après des années de lutte. Comprendre cela permet d'avoir un regard plus nuancé et plus humain sur les choix de ces artistes et d'ouvrir la réflexion sur les conditions nécessaires pour encourager, à l'avenir, un engagement plus large dans des projets collectifs comme l'éducation. Investir dans l'éducation ne se résume pas à une simple volonté ou à un élan de générosité. C'est un engagement complexe qui demande bien plus que de bonnes intentions. Il faut des structures solides capables de porter les projets sur la durée, des partenaires fiables pour assurer leur mise en œuvre, une gestion transparente pour garantir la confiance, ainsi qu'une vision claire afin de produire un réel impact sur les générations futures. En République dominicaine, ce type d'environnement existe de manière plus développée. On y trouve davantage d'organisations structurées, de fondations actives et de mécanismes institutionnels capables d'accompagner les artistes dans leurs initiatives éducatives. Ces acteurs jouent un rôle clé. Ils conseillent, encadrent, sécurisent les investissements et permettent aux projets de grandir dans un cadre relativement stable. Cela donne aux artistes une certaine assurance que leurs efforts seront bien utilisés et qu'ils pourront produire des résultats concrets et durables. En Haïti, la réalité est souvent différente. Les structures d'accompagnement sont limitées, parfois fragiles, voire inexistantes dans certains cas. Les artistes qui souhaitent de s'impliquer dans l'éducation doivent souvent avancer seuls, sans cadre clair ni soutien technique ou administratif. Cette absence d'encadrement rend les démarches plus complexes, plus risquées et parfois décourageantes. Le résultat est évident. Même lorsqu'un artiste a la volonté d'agir, il se retrouve confronté à de nombreux obstacles. Le manque de partenaires fiables, l'absence de suivi, les difficultés de gestion et le manque de transparence dans certains environnements peuvent freiner, compliquer, voire empêcher totalement la concrétisation de ces projets. Ainsi, la question ne se limite pas à la volonté individuelle mais renvoie à un problème plus large, celui de la mise en place d'un écosystème capable de soutenir et de valoriser les initiatives éducatives. Sans cet écosystème, même les meilleures intentions risquent de rester à l'état d'idée. La culture joue, elle aussi, un rôle fondamental dans la manière dont les individus perçoivent leurs responsabilités envers la société. Dans certains pays, investir dans l'éducation n'est pas seulement un geste de générosité, mais une véritable norme sociale, presque une obligation morale pour ceux qui ont réussi. Cette vision est souvent transmise dès le plus jeune âge et renforcée par des exemples visibles de personnalités publiques qui s'engagent activement pour le développement éducatif. En Haïti, cette idée de responsabilité collective existe bel et bien, profondément ancrée dans les valeurs de solidarité et d'entraide. Cependant, elle manque souvent de structuration et de mise en lumière. Les initiatives existent, mais elles sont parfois isolées, peu médiatisées ou insuffisamment soutenues pour créer un véritable mouvement national. Cette absence de visibilité limite leur impact et empêche la création d'un effet d'entraînement capable d'inspirer d'autres artistes ou leaders d'opinion. De plus, les modèles d'artistes fortement engagés dans le domaine de l'éducation restent encore relativement rares ou peu connus du grand public. Or, les exemples concrets jouent un rôle déterminant. Ils montrent que c'est possible, ils donnent des repères et ils encouragent d'autres à suivre le même chemin. Sans figures inspirantes, mises en avant de manière constante, il devient plus difficile de transformer une idée en tendance durable. Faire évoluer cette mentalité ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la cohérence et surtout des actions visibles et répétées. Il est essentiel de valoriser les initiatives existantes, de raconter ces histoires d'engagement et de créer un environnement où l'investissement dans l'éducation devient non seulement accessible, mais aussi valorisé socialement. Ce sont ces exemples concrets, portés par des individus influents, qui ont le pouvoir d'inspirer toute une génération et de transformer progressivement la culture en faveur d'un engagement éducatif plus fort et plus structuré. En République dominicaine, plusieurs artistes ont fait le choix conscient de redonner à leur communauté, en particulier à travers l'éducation, considérée comme un levier essentiel de développement. Certains participent directement au financement d'écoles ou à leur construction, tandis que d'autres mettent en place des bourses d'études, soutiennent des programmes éducatifs ou collaborent avec des fondations locales pour offrir de meilleures opportunités aux jeunes. Ces initiatives ne passent généralement pas inaperçues. Elles sont valorisées, médiatisées
et reconnue socialement. Cette visibilité joue un rôle déterminant car elle crée un effet d'entraînement. Lorsqu'un artiste s'engage et que son action est de mise en lumière, cela inspire d'autres à faire de même. Progressivement, cet engagement devient une norme sociale implicite, presque attendue. L'impact est alors cumulatif, plus les exemples se multiplient, plus la dynamique collective se renforce. Ce modèle montre clairement que, lorsque l'environnement est favorable, l'engagement des artistes peut produire des résultats concrets, mesurables et durables dans le domaine éducatif. Un autre facteur clé réside dans la structure même de l'industrie musicale. En République dominicaine, cette industrie est globalement mieux organisée et plus structurée. Elle bénéficie de connexions internationales, de circuits de diffusion plus solides et de revenus souvent plus stables. Les artistes peuvent ainsi mieux planifier leur carrière sur le long terme, sécuriser leurs finances et envisager des investissements au-delà de leur activité musicale, notamment dans des projets sociaux ou éducatifs. En Haïti, en revanche, l'industrie musicale reste plus fragile et moins structurée. Les revenus des artistes sont souvent irréguliers, dépendant de nombreux facteurs comme les événements, les conditions économiques ou encore la situation sociopolitique du pays. Cette instabilité rend la planification à long terme plus difficile et limite la capacité à dégager des ressources destinées à des investissements durables, comme ceux liés à l'éducation. Malgré ces contraintes, le potentiel des artistes haïtiens demeure immense. Leur influence sur la jeunesse est profonde et réelle. À travers leur musique, leur image et leur parcours, ils ont la capacité de changer les mentalités, d'éveiller les consciences et de mobiliser des communautés entières autour de causes importantes. Avec un meilleur accompagnement, des structures plus solides et un environnement plus stable, ces artistes pourraient devenir des acteurs majeurs du développement éducatif en Haïti. Le véritable problème ne réside donc pas dans un manque de talent, de volonté ou de capacité, mais plutôt dans l'absence de conditions favorables permettant de transformer ce potentiel en actions concrètes et durables. La situation peut évoluer. Une nouvelle génération d'artistes émerge, plus consciente de son rôle social et de son impact. Avec le développement des réseaux sociaux, des collaborations internationales et des initiatives locales, de nouvelles opportunités apparaissent. Et si demain, investir dans l'éducation devenait une priorité pour ces artistes? Et si chacun décidait de contribuer, à son niveau, au futur du pays? Le changement ne viendra pas d'un seul acteur, mais d'un mouvement collectif.